Il y a un moment que tu connais. Tu entres dans une situation et tu sens que tu n'as pas l'avantage. Pas forcément parce que tu es moins bon, mais parce que tu arrives trop tard dans le jeu. Les autres ont déjà placé leurs pions. Ils ont déjà installé leur rythme. Et toi, tu réagis. Ça peut être au travail, une réunion où tout se décide avant même que tu ouvres la bouche. Ça peut être dans une négociation, où l'autre impose ses conditions, son tempo, son cadre. Ça peut être dans ta vie perso, où tu te fatigues à expliquer, à convaincre, à gérer des tensions qui reviennent toujours. Le problème, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton courage. Le problème, c'est que tu vas au combat sans stratégie. Et tu payes à chaque fois, en énergie, en temps, en stress. Sun Tzu est l'opposé du bruit. Ce n'est pas un livre de violence, c'est un livre de lucidité. Il te pose une idée simple, presque dérangeante. La meilleure victoire est celle qui ne coûte rien, celle où tu gagnes avant que ça commence. Donc, on va faire ça ensemble. Pas de cinéma, pas de posture. Juste une méthode pour reprendre l'avantage sans t'épuiser, même quand le terrain est contre toi. Reste bien là, parce qu'à la fin, tu vas voir comment gagner du terrain dès aujourd'hui, sans te battre plus, mais en te battant mieux. La plupart des gens pensent que la stratégie, c'est pour les grands chefs, les patrons, les militaires, les joueurs d'échecs. Erreur. La stratégie, c'est pour la vie normale. Sun Tzu te dit, en substance, que la guerre se gagne avant le choc, dans la préparation, dans l'information, dans le choix du terrain, dans le choix du moment. Regarde ta vie. Combien de fois tu te retrouves à gérer une urgence que tu n'as pas choisie? Combien de fois tu acceptes un rythme qui n'est pas le tien? Combien de fois tu dis oui, puis tu te retrouves coincé? Ça, c'est un combat déjà perdu. Pas parce que tu es faible, parce que tu es entré dans une bataille où l'autre a déjà fixé les règles. Premier réflexe stratégique. Avant d'agir, tu poses une question froide. Quel est l'objectif réel ici? Pas l'objectif affiché. Le vrai. Exemple simple. Une réunion. Officiellement, on échange. En vrai, quelqu'un veut imposer une décision. Une discussion perso. Officiellement, on cherche une solution. En vrai, quelqu'un veut garder le contrôle. Quand tu vois le vrai objectif, tu cesses de te faire surprendre. Et tu peux choisir. Tu peux déplacer le terrain. Tu peux changer le moment. Tu peux refuser le piège. La stratégie commence quand tu refuses de jouer au jeu des autres. Sun Tzu a une obsession. L'information. Pas la rumeur. Pas l'impression. Le réel. Il y a 3 zones à lire. Le terrain, l'autre et toi. Le terrain, c'est le contexte. Les règles. Les contraintes. Le timing. Les enjeux cachés. Les personnes qui influencent dans le silence. Si tu ignores le terrain, tu avances à l'aveugle. L'autre, c'est son style. Est-ce que c'est un joueur de force ou un joueur de patience? Est-ce qu'il cherche le conflit ou l'évitement? Est-ce qu'il attaque frontalement ou par la perception? Et toi, c'est ton point faible récurrent, ton déclencheur émotionnel, l'endroit où tu te justifies trop, l'endroit où tu veux trop prouver, l'endroit où tu veux être aimé et où tu perds ta position. La plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils sont moins compétents. Ils perdent parce qu'ils ne se connaissent pas sous pression. Donc tu fais un truc simple. Tu repères ton schéma. Dans quelle situation tu te fais aspirer? Quand est-ce que tu réponds trop vite? Quand est-ce que tu acceptes trop? Quand est-ce que tu t'épuises à convaincre? Sun Tzu ne te demande pas d'être dur. Il te demande d'être clair. Quand tu es clair, tu redeviens maître. Et tu peux choisir tes batailles au lieu de les subir. Il y a une idée qui te sauve des années. La force brute est chère.
Elle coûte du temps, de l'énergie, de la casse, des tensions. Sun Tzu préfère autre chose. Le timing, la position, l'élan. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort si tu es au bon endroit au bon moment. Tu n'as pas besoin de parler plus fort si tu tiens le cadre. Tu n'as pas besoin de courir si tu choisis un terrain où tu es à l'aise. C'est valable partout. Au travail, tu peux éviter l'usure en préparant le terrain avant la réunion. Tu peux envoyer un message clair la veille. Tu peux obtenir un accord en amont avec la bonne personne. Résultat, le lendemain, tu ne débats pas, tu constates. Dans une négociation, tu peux reprendre la main juste en changeant le tempo. Tu ne réponds pas sur le moment. Tu prends un délai. Tu forces l'autre à attendre. Et souvent, dans l'attente, l'autre se dévoile. Dans ta vie perso, c'est pareil. Tu n'es pas obligé de gagner chaque argument. Tu dois gagner la direction. Tu dois gagner la paix. La stratégie, ce n'est pas gagner un échange. C'est sortir de la situation en position plus forte qu'en y entrant. Sans bruit, sans ego, juste avec du contrôle. On peut résumer Sun Tzu comme ça. 1. Gagne avant le combat. Donc tu ne fonces plus dans des situations où l'autre a déjà fixé les règles. Tu observes. Tu choisis. 2. Lis le réel. Le terrain, l'autre et toi. Tu repères les enjeux cachés, les styles et tes propres failles sous pression. 3. Économise ta force. Tu cherches le timing, la position, l'élan. Tu poses ton cadre. Tu laisses l'autre se dévoiler. Tu avances sans te cramer. Et le plus important, ce n'est pas une méthode de guerre. C'est une méthode de souveraineté. Parce qu'au fond, ce que tu veux, ce n'est pas dominer. C'est respirer. C'est choisir tes combats. C'est ne plus te faire aspirer par des tensions inutiles. Sun Tzu te remet au centre. Et quand tu es au centre, tu redeviens dangereux. Pas violent. Dangereux parce que tu es lucide. On passe au concret. 3 mouvements. Et le troisième est le plus important. Parce que c'est celui qui coupe l'usure à la racine. Mouvement 1. Choisis un combat que tu mènes chaque semaine et qui ne rapporte rien. Une discussion qui tourne en rond. Une tâche qui te bouffe. Une obligation que tu fais par réflexe. Aujourd'hui, tu ne rentres pas dedans. Tu changes le terrain. Tu poses une phrase simple, puis tu sors. Tu vas voir un truc. Beaucoup de conflits existent seulement parce que tu acceptes d'y participer. Mouvement 2. Avant ta prochaine interaction importante, tu fais une préparation de 30 secondes. Tel est mon objectif réel? Quel est l'objectif réel de l'autre? Quel est le terrain? Et quel est mon point faible ici? Ce mini-brief te met déjà au-dessus de la majorité, parce que la majorité avance à l'instinct. Mouvement 3, le plus transformateur. Pendant une journée, tu refuses la réponse immédiate dès que tu sens une pression. Tu poses une pause volontaire. Tu laisses passer quelques respirations. Ensuite seulement tu réponds. Ce geste simple te redonne ton calme, donc ton cadre. Et quand tu tiens ton cadre, tu tiens la situation. Fais ça, et tu n'as pas juste une meilleure journée. Tu changes ton style. Et ton style, c'est ton destin. Il y a 2 façons de traverser le monde. La première, c'est l'automatique. Tu réagis. Tu expliques. Tu t'énerves. Tu subis le rythme. Tu te fatigues. Puis tu recommences. La seconde, c'est stratégique. Tu observes avant d'entrer. Tu choisis le terrain. Tu refuses les batailles inutiles. Tu tiens ton calme quand les autres s'agitent. Et ça, très peu de gens le font. Parce que ça demande une qualité rare. La maîtrise. Pas la maîtrise pour paraître fort. La maîtrise pour rester libre dans ta tête, même quand l'extérieur pousse.
Si tu appliques ne serait-ce qu'une idée de Sun Tzu, tu sens un changement. Tu prends de la distance, tu récupères de l'énergie, tu redeviens intentionnel. Et quand tu vis comme ça, tu ne ressembles plus à la majorité. Tu avances avec un silence intérieur. Et ce silence-là, c'est une force. Maintenant, fais un geste simple. Écris en commentaire le combat inutile que tu choisis d'arrêter cette semaine. Une phrase, pas plus. Mettre des mots dessus, c'est déjà reprendre le contrôle. C'est décider consciemment où tu n'iras plus gaspiller ton temps, ton énergie, ton attention. Personne d'autre ne le fera à ta place. Lis ces principes comme ils doivent être lus. Pas pour impressionner, pas pour avoir raison, mais pour avancer sans t'épuiser. La vraie victoire, c'est celle qui te laisse encore debout après la bataille.